que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est née. Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, il est 8h01 dans le studio de Christ Radio. Et nous sommes dans notre réflexion sur le corps mystique du Christ. Alors on a essayé de voir un petit peu hier soir, en réfléchissant, oui, essayons de faire une analyse de l'Église, comment définir l'Église. Alors j'ai essayé hier soir avec vous peut-être, lorsqu'il était 17h, d'essayer de voir, est-ce qu'on peut voir l'Église dans les trois dimensions de l'homme? Un être humain, c'est un corps et une âme spirituelle. L'âme spirituelle implique deux facultés spirituelles qui sont l'intelligence et la capacité d'aimer. Et l'intelligence, donc, qui cherche la vérité, la capacité d'aimer, qui cherche à aimer, de l'amitié vraie. Et donc, on comprend que l'Église, oui, si on regarde l'Église dans ces trois dimensions, on verrait l'Église en tant qu'elle a un corps, puisque c'est aussi un corps, l'Église, mais un corps concret. Et je veux insister parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'Église, c'est quelque chose de mystique, de gélatineux, qui plane au-dessus des cieux et qui fait que c'est l'ensemble de je ne sais pas quoi. Donc, c'est quelque chose de concret. L'Église a une adresse, l'Église a un numéro de téléphone, l'Église a une porte. Ici, là où je suis, à Messaménogo, nous avons un curé. J'ai son numéro de téléphone. Et quand je m'adresse le territoire sur lequel je suis à Messaménogo, je vois le curé de la paroisse. C'est lui qui représente l'Église. Dans le diocèse de Yaoundé, il y a quelqu'un qui représente l'Église. C'est Monseigneur Jean Barga. Dans le monde entier, il y a une personne qui est responsable de l'Église. C'est lui qu'on appelle le pape. Et l'Église, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de visible, c'est quelque chose qui se voit. C'est pas seulement quelque chose de spirituel et de mystique qui fait que ça devient sans odeur, sans saveur. Non, 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 c'est concret. Et on avait vu, n'est-ce pas, que dans Actes au chapitre 7, lorsqu'on va lapider Étienne, on va lapider un membre de l'Église. Saint Paul va devenir membre de l'Église. Il a d'abord persécuté l'Église. Et quand il persécutait l'Église, il persécutait des personnes. Donc l'Église implique aussi cette incarnation qui implique une institution. Et ne pas vouloir voir dans l'Église l'institution, c'est malhonnête, c'est un manque de vérité. Et donc c'est pour ça que quelque part, alors je réfléchis avec vous, mais on essaie de voir, est-ce qu'on peut voir l'Église avec un corps, donc puisque moi aussi j'ai un corps, et c'est grâce à ce corps physique que je suis physique d'ailleurs, on me reconnaît par mon corps, on ne me reconnaît pas premièrement par mon intelligence. Alors maintenant, vous sur les ondes, vous me reconnaissez par la voix, parce que certains ne m'ont jamais vu. Et à partir de la voix du Père Ave Marie, tu peux reconnaître à l'enseignement, ça, on reconnaît que c'est le Père Ave Marie. Alors, maintenant, mais il y a le corps qui est physique, il y a l'intelligence qui va chercher la vérité et qui fait que forcément, l'Église sera aussi du côté de l'intelligence, parce que l'Église ne peut pas enseigner le mensonge. Et l'Église sera aussi l'Église dénomination. Et toutes les dénominations ne peuvent pas être dans la vérité. Et l'Église sera aussi du côté de l'amour, puisque la plus grande vérité enseignée par l'Église, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il y a des gens qui vont aimer Jésus-Christ, mais qui ne sont pas dans l'Église dénomination. Et c'est là, à partir de cette histoire d'amour, qu'on va comprendre qu'au terme de notre vie, nous sommes jugés sur l'amour. Et donc c'est là où on verra que le corps du Christ, qui va impliquer une institution qui sera une dénomination, va impliquer aussi quelque chose qui dépasse cette dénomination à travers tous les hommes de bonne volonté qui vont chercher à aimer sur la terre. Tous les hommes de bonne volonté d'abord qui sont chrétiens mais qui ne sont pas catholiques de notre dénomination, bien sûr, et tous les autres qui ne sont même pas chrétiens mais qui sont de bonne volonté et qui eux aussi seront jugés par Jésus-Christ. Parce que tout homme sur terre, qu'il le veuille ou non, sera jugé par le Christ le jour de sa mort. Alors, je ne sais pas si ça vous éclaire un peu. Il y a une autre chose aussi sur laquelle, par rapport à l'Église, moi, une distinction que j'aimerais mieux comprendre, c'est la distinction que je fais toujours entre ce que j'appelle l'Église d'en haut et l'Église d'en bas. L'Église d'en haut, c'est l'Église en tant qu'elle a été voulue par Jésus-Christ. Et cette Église en tant qu'elle a été voulue par Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ a voulu pour son Église et dans son Église? Et forcément, Jésus-Christ a voulu qu'il y ait Pierre. C'est clair, ça ne peut pas manquer. Mais l'institution avec Pierre, avec les cardinaux, les évêques, les prêtres, les paroisses, les diocèses, c'est pourquoi? C'est pour que tous les fidèles de la terre, qui se disent amis de Jésus-Christ, puissent recevoir par l'Église les biens que Jésus-Christ veut te donner.
Et c'est bien que Jésus-Christ veut donner, c'est quoi? Pour moi, il y en a deux. C'est la parole de Dieu et les sacrements. Et je crois que Jésus-Christ a institué l'Église pour donner la parole de Dieu et pour donner les sacrements. Et c'est pour ça que lorsque l'Église donne la parole de Dieu et lorsque l'Église donne les sacrements, elle est sainte et sans tache. Et l'Église sainte et sans tache qu'on retrouve dans Éphésiens 5, 25, moi je la verrais bien comme étant justement cette institution qui a été voulue par Jésus-Christ, qui malheureusement ou bien heureusement, vous réfléchirez comme vous voudrez, est comprise d'hommes, parce que le pape François c'est un homme. Il est né, il a grandi, il a été adolescent, il est devenu prêtre, il est devenu évêque, archevêque, cardinal et puis il est devenu pape. Et forcément, cette Église, Jésus-Christ a voulu qu'il y ait des hommes utilisés au service du bien des autres et qui soient ce qu'on appelle le clergé. Et le clergé va former l'Église pour donner à tous les membres de l'Église, quels qu'ils soient, les sacrements et la parole de Dieu. Maintenant, l'Église, c'est aussi pas seulement cette institution qui donne la parole de Dieu et qui donne l'Eucharistie. L'Église, c'est aussi l'ensemble de tous ceux qui vont adhérer à cette Église et qui, en formant cette Église, vont former bien ce qu'on appelle l'assemblée des pécheurs qui cherchent à se sanctifier. Et maintenant, quand je définis l'Église par rapport à l'Église d'en bas, c'est-à-dire nous, les fidèles qui cherchons à recevoir par l'Église les moyens de sanctification qui sont la parole de Dieu et l'Eucharistie, cette Église qui implique les fidèles, elle n'est pas sainte et sans tache. Puisque dans l'Église catholique, par exemple, il y a des prêtres pédophiles. Parmi les 12, il y avait Judas. Alors, tout ça, c'est une petite réflexion. Vous voyez, on essaye de réfléchir pour essayer de voir qu'est-ce que nous devons dire sur l'Église. Et tout ça, je vous rappelle, c'est à partir de Éphésiens chapitre 4. Il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Alors, on a réfléchi un petit peu sur les baptêmes. Alors, vouloir affirmer absolument que le seul baptême valable, c'est le baptême par immersion totale, ça me paraît plus que douteux, plus que une mauvaise compréhension des Saintes Écritures, et puis théologiquement, c'est assez nul. Croire que le baptême par immersion totale est le seul véritable baptême, c'est pas haut les pâquerettes, hein, c'est un niveau intellectuel qui n'est pas très fort. Parce qu'on identifie donc le baptême de Jésus-Christ avec celui de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui baptise dans l'eau. Hein, Matthieu 3,11, moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Il y a un seul baptême. Il n'y a pas le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de Jésus-Christ. Il y a un seul baptême. Alors, on va y revenir peut-être un jour si vous voulez, mais c'est important qu'on ne puisse pas identifier le baptême comme étant la seule manière de faire du baptême de Jean-Baptiste. Je vous rappelle que le baptême de Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus-Christ par immersion totale, le baptême que Jésus-Christ a reçu est un baptême qui n'a sauvé personne. Parce que Jean-Baptiste n'a sauvé personne. Si vous pensez que le baptême de Jean-Baptiste sauve quelqu'un, c'est que vous n'êtes plus chrétien, vous êtes Jean-Baptistien. Il faut mettre les choses au clair. Alors, on continue notre réflexion. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est quand même dommage de voir que nous constatons sur la terre qu'il n'y a pas une seule foi. Il y a la foi de 50 000 églises chrétiennes différentes. La foi de Tsala et Somba, la foi de Camden du Nord, la foi de la CMCI, la foi des messianiques, la foi des luthériens, la foi des calvinistes, la foi des catholiques, la foi des témoins de Jéhovah, la foi des adventistes. On peut multiplier, hein. La foi du plein évangile, la foi de l'Église du Christ, la foi de... C'est terrible, c'est terrible. Il n'y a plus une seule foi. Pourquoi a-t-on divisé le corps de Christ? Qui a divisé le corps de Christ? Et donc, notre définition de l'Église va impliquer aussi de réfléchir sur toutes ces divisions qui existent. Et forcément, la division a apporté une autre doctrine, donc il faut revenir à l'Église de l'origine. C'est pour ça que si vous cherchez, vous, dans votre tête aujourd'hui, une église qui peut être une église intéressante et qui ressemblerait à l'église de Jésus-Christ, il faut revenir forcément à l'église mère. L'église mère, que vous le voyez ou non, c'est nous. Nous, on existe depuis 2000 ans. 260 papes qui se sont succédés les uns après les autres. Une même doctrine qu'on vous enseigne. Sur la 100.3, celle de Saint-Irénée, de Saint-Augustin, tout ça, c'est la même chose. Nous, on n'a pas changé. On baptise les enfants depuis toujours. Avant même que la Bible n'existe, puisque la Bible a commencé en l'an 400, on baptisait déjà les enfants. Mais renseignez-vous, formez-vous, lisez les pères apostoliques, les pères de l'Église. Alors, continuons donc notre réflexion sur ce corps mystique. Et pour ça, alors, moi, j'aime quand même beaucoup mon Église, et mon Église est quand même sage. Alors, il y a le catéchisme de l'Église catholique, qui nous permet de préciser beaucoup de choses. Et puis, j'ai trouvé une lettre encyclique écrite par le pape Pie XII sur le corps mystique de Jésus-Christ.
Et donc, on va la lire. Alors, on va peut-être pas tout lire ensemble, mais on va lire certaines choses, hein. Et je trouve que c'est quand même toujours très intéressant, hein. Forcément, les documents de l'Église sont toujours très intéressants, hein. Concile Vatican II, Dei Verbum, toutes ces choses, c'est quand même une bonne réflexion. Et les gens de l'Église qui existent depuis 2000 ans, on a quand même eu beaucoup de théologiens, beaucoup de gens qui ont réfléchi, et beaucoup de choses qui sont très spirituelles. Alors, j'ai commencé par, dans cette lettre, alors j'ai barré certaines choses, j'ai gardé, il faut le remarquer tout de suite. De même que le Rédempteur du genre humain fut accablé de calomnie et de torture par ceux-là même qu'il avait entrepris de sauver, ainsi la société instituée par lui doit en cela aussi ressembler à son divin fondateur. Alors c'est très joli, hein, commencer avec cette petite parole de sagesse qui montre bien que si l'Église catholique est agressée et attaquée, ben ne vous inquiétez pas, parce que le Maître lui-même a été agressé et attaqué. Hein, il nous a prévenus. Hein, vous nous aurez le bonheur, mais avec des persécutions. Je vous donnerai le centuple, mais avec des persécutions. Et de même que lui a été persécuté, il faut bien donc que la société instituée par lui, ce qu'on appelle l'Église, soit aussi persécutée. Je reprends donc. Il faut le remarquer tout de suite. De même que le Rédempteur du genre humain, donc Jésus-Christ, non, fut accablé de calomnie, forcément il y aura des calomnies sur l'Église catholique. Et les calomnies, je vous rappelle la différence qu'il y a entre calomnie et médisance. La calomnie, c'est dire un mal et un mal qui est faux. La médisance, c'est dire un mal et un mal qui est vrai. Quand tu dis que dans l'Église catholique, il y a des prêtres pédophiles, c'est de la médisance, mais c'est un mal qui est vrai. Quand tu dis que dans l'Église catholique, on adore la Vierge Marie, c'est la calomnie. Tu dis un mal sur l'Église et un mal qui est faux. Il n'y a jamais eu d'adoration de la Vierge Marie chez nous les catholiques, ça n'existe pas. Ça existe que dans la tête des gens mal formés qui dénigrent l'Église sans savoir ce qu'ils disent. Donc il faut le remarquer tout de suite. De même que le Rédempteur du genre humain fut accablé de calomnie et de torture par ceux-là même qu'il avait entrepris de sauver, nous les hommes qu'il a voulu sauver, c'est nous les hommes qui l'avons crucifié. Alors quand je dis ça, je suis pas entièrement d'accord avec ce qui est dit là. Parce que nous les hommes qu'il a entrepris de sauver, c'est vrai que c'est des hommes qui l'ont crucifié. Mais il y a des hommes aussi qui ne l'ont pas crucifié. Et je vous rappelle que si moi j'avais été à la croix, j'aurais pas été du côté des soldats, j'aurais pas été du côté des Juifs qui l'ont calomnié, j'aurais été du côté de la Vierge Marie et de Saint Jean. Moi, je n'ai pas crucifié Jésus. Donc, par cela même qu'il avait entrepris de sauver, ainsi la société instituée par lui, donc l'Église, doit en cela aussi ressembler à son divin fondateur. Donc, quelque part, vous voyez, on explique que ce n'est pas si grave de savoir qu'on nous calomnie. Et une chose qui est sûre, ce n'est pas seulement l'Église catholique qui sera calomniée. Mais même nous, dans notre vie, si je vous dis tout ce que j'ai entendu, et j'entends pas tout, forcément, parce que beaucoup de personnes parlent dans le dos, comme toujours, parce que ce sont des lâches. Mais sur le Père et Marie, c'est grave. Le nombre de personnes qui font le Congo ça sur le Père et Marie, qui disent des choses qu'ils ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Mais comme ils étaient à Berthois, ils savent déjà que j'ai un enfant. Ils savent déjà que j'ai fait avorter telle ou telle fille, je ne sais pas quoi encore. En tout cas, on a vu avec MC, dans Nombre chapitre 12, comment Myriam a été frappée par la lèpre parce qu'elle a mal parlé de Moïse. On avait vu comment David, lui, Saul, le roi Saül, a cherché à tuer David. Et David a eu l'occasion de tuer Saül 2 fois. Il ne l'a pas tué parce qu'il a dit « Je ne peux pas tuer celui qui est oint par Dieu ». Alors ça ne veut pas dire que je suis parfait, il n'y a pas de souci, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que ça ne sert à rien. Mais forcément, déjà, ça ne sert à rien de calomnier l'Église, comme ça ne sert à rien de calomnier un prêtre. Même de médire, même si un prêtre a fait du mal et que tu le sais, tu n'es pas obligé de le proclamer partout sur les toits. La médisance, hein, c'est pas quelque chose de positif. La calomnie, c'est encore pire, bien sûr. Alors, quand j'ai lu ce texte-là, il faut le remarquer tout de suite, de même que le Rédempteur du genre humain fut accablé de calomnie et de torture par ceux-là même qu'il avait entrepris de sauver, ainsi la société instituée par lui doit en cela aussi ressembler à son divin fondateur. Ça m'a fait penser à Jean chapitre 16. Et dans Jean chapitre 16, je vous lis les premiers versets. « Je vous ai dit tout cela pour que vous ne soyez pas déconcertés. Ils vous excluront de leur communauté. » Jean 16. Bien plus leur vient, où l'on pensera qu'il suffit de vous tuer pour rendre hommage à Dieu. C'est quand même des versets qui sont très forts.
Et forcément, à chaque fois que je pense à ce verset de Jean chapitre 16, verset 2, ils vous excluront de leur communauté. Bien plus, l'heure vient où l'on pensera qu'il suffit de vous tuer pour rendre hommage à Dieu. Alors on a vu ça dans Actes chapitre 12, où Hérode voulait se faire bien voir, donc il a passé Jacques par le fil de l'épée, il a fait arrêter Pierre pour se faire bien voir des Juifs. Et on voit ça aujourd'hui avec les djihadistes qui égorgent les chrétiens. Ils vous excluront de leur communauté, bien plus l'heure vient où l'on pensera qu'il suffit de vous tuer pour rendre hommage à Dieu. Jésus-Christ lui-même est mort, et forcément, il y a plein de chrétiens qui sont morts. Et notre Église catholique, on les appelle des martyrs. Ils agiront ainsi parce qu'ils ne connaissent ni le Père, ni moi. Je vous ai dit tout cela pour qu'une fois l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'avais dit. Et c'est pour ça, donc, il ne faut pas s'inquiéter des attaques que l'Église peut recevoir. Et forcément, l'Église qui reçoit le plus d'attaques, c'est nous les catholiques. Parce que je vous rappelle une fois de plus que si l'Église catholique est l'Église voulue par le Christ, tu ne peux pas faire autre chose que d'être catholique. Et pour moi, je vous rappelle que ma foi en Jésus-Christ implique ma foi dans l'Église catholique. Je ne conçois pas et je ne comprends pas dans ma tête que quelqu'un puisse dire qu'il aime Jésus et qu'il se retrouve dans l'église, il y a un pasteur à défaut, à Mendong, là, qui fait du bruit partout. Là. Mais comment tu peux te retrouver dans l'église d'un prophète comme celui-ci? Et tu penses que tu es intelligent? Mais tu n'es pas intelligent. C'est pas intelligent du tout. Si tu crois que Jésus-Christ est Dieu, forcément, tu crois en lui, Jésus-Christ, qui est venu sur terre il y a 2000 ans. Tu crois en sa parole et tu ne peux t'engager que dans son église. Mais comment quelqu'un peut concevoir qu'il a fallu attendre Martin Luther pour qu'on puisse être sauvé et qu'on puisse aller au ciel? Thunazy, lui, c'est pire que pire, Thunazy. Parce que Thunazy, lui, dit carrément que nous, les catholiques, c'est l'antichambre de l'enfer. Donc Jésus-Christ a fondé une église quand il est venu sur terre, qui est l'antichambre de l'enfer. Il a fallu attendre sans doute Thunazy pour maintenant aller au paradis, c'est ça? Qu'est-ce que Thunazy a donné à son église que le Christ n'a pas mis dans l'église qu'il a fondée? Et surtout que Jésus-Christ a dit que l'église, elle est sainte et sans tache. Celle qu'il a fondée, non, pas celle de Thunazy. Ben alors, qu'est-ce que tu veux en définitive alors? Matthieu 28, 20, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Mais il est avec nous ou il n'est pas avec nous? C'est quand même important, vous voyez, qu'on puisse réfléchir. Alors, je vous ai dit tout cela pour que vous ne vous soyez pas déconcertés. Ils vous excluront de leur communauté, bien plus l'heure vient où l'on pensera qu'il suffit de vous tuer pour rendre hommage à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi. Je vous ai dit tout cela pour qu'une fois l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'avais dit. Et forcément, vous allez entendre plein de calomnies sur l'Église catholique. Comme même qu'on a calomnié le Rédempteur qui est Jésus-Christ, on va aussi attaquer son Église. Et forcément, l'Église qu'on attaque le plus, c'est l'Église que lui-même a voulu. Son Église, qui est l'Église catholique, 110 après Jésus-Christ, on ne va pas revenir. Alors, aujourd'hui, vous voyez, alors, quelles sont toutes ces calomnies qu'on trouve contre l'Église? On peut les relever, hein, une par une. Moi, je vous rappelle que je pense qu'après ces émissions qu'on va faire sur l'Église et à la fin de l'Église, de l'Épître aux Éphésiens, je vais faire une conférence ou deux, enfin une prédication ou deux, ou un enseignement ou deux sur les questions à poser aux non-catholiques et qui nous répondent. Je vous rappelle que la première question qu'il faut poser à un non-catholique, pourquoi crois-tu que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu? Et je vous assure, aucun pasteur dans le monde, je dis bien aucun, je vous mets tous au défi, aucun pasteur en dehors de l'Église catholique ne peut vous dire pourquoi l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. Pourquoi est-ce qu'il y a 4 évangiles? Est-ce qu'il y a un verset biblique, puisque les non-catholiques veulent revenir uniquement à la Bible? Est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit qu'il y a 4 évangiles? Non. Le fait de croire en la Bible montre bien que tu crois en autre chose que la Bible. Parce que c'est quelqu'un qui t'a donné la Bible. Et ce quelqu'un qui a donné la Bible, c'est l'Église que le Christ a voulu, qui est l'Église catholique. C'est le serpent qui se mord la queue. Alors, c'est pas ça. Alors après, vous voyez, c'est toutes les fausses compréhensions de la Bible. Hein. Dire que Joseph et Marie ont eu des enfants. Dire que les livres deutérocanoniques sont apocryphes. Tout ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Moi, j'y peux rien, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui ai inventé la Bible, c'est pas moi qui ai inventé l'Église, c'est pas moi qui suis venu fonder une Église, et je suis pas le Rédempteur, moi. Dire que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs, alors vous allez me dire c'est biblique.
c'est un biblique mal compris. Comme croire que le baptême par immersion totale est le seul véritable baptême, c'est un biblique mal compris. Et c'est vrai que la Bible, quand elle est mal comprise, c'est 2 Pierre 3,16. Il se trouve dans les écrits de Paul des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Il y a des gens qui utilisent la Bible pour leur propre perdition. Alors, donc on pourra revenir sur ça. Alors, je termine aussi avec une vérité aujourd'hui quand même, un mensonge que nous devons dénoncer, c'est tous ceux qui vous enseignent que Constantin a fondé l'Église catholique. La première fois que j'ai entendu ça, moi je suis tombé des nues. Parce que dans notre formation catholique, nous, on est quand même bien formés. Hein. Je vous mets au défi de prouver que Constantin a fondé l'Église catholique. Et maintenant, mais tu cherches la vérité ou tu cherches pas la vérité? Je vous rappelle ce pasteur qui m'avait appelé après une émission de Canal 2. Il me dit, mon père, je suis théologien comme vous. Moi, je suis ravi qu'il soit théologien comme moi, il n'y a pas de souci. On discute un peu ensemble. Il dit, nous savons que c'est Constantin qui a fondé l'Église catholique. Je lui dis, vous savez, vous, peut-être que Constantin a fondé l'Église catholique. Moi, je ne le sais pas. Et je voudrais vous poser une question. Et je lui dis, le mot catholique est né en quelle année? Il a été incapable de me répondre. Il n'a même pas voulu d'ailleurs répondre. Il est parti discuter sur un autre sujet. Ce qui montre bien que c'est quelqu'un qui ne cherche pas la vérité. Il cherche à justifier sa position. Alors, continuons donc avec le document de notre pape Pie XII. Je vous ai lu une première phrase. Il faut le remarquer tout de suite, de même que le Rédempteur du genre humain fut accablé de calomnie et de torture par cela même qu'il avait entrepris de sauver, ainsi la société instituée par lui doit en cela aussi ressembler à son divin fondateur. Je continue. Nous ne nions certes pas, bien au contraire. Nous avouons avec un sentiment de reconnaissance envers Dieu qu'en autant troublés, un nombre considérable de ceux qui sont séparés du bercail de Jésus-Christ regardent vers l'Église comme vers l'unique port de salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne nions certes pas, bien au contraire. Nous avouons avec un sentiment de reconnaissance envers Dieu qu'en autant troublés, un nombre considérable de ceux qui sont séparés du bercail de Jésus-Christ. Il parle de brebis qui sont séparées du bercail de Jésus-Christ. Qui sont ces brebis qui sont séparées du bercail de Jésus-Christ? Que ces gens qui sont séparés du bercail de Jésus-Christ regardent vers l'Église, forcément l'Église catholique, comme vers l'unique port de salut. On avait lu un document du cardinal Ratzinger qui disait que les gens nient aujourd'hui la subsistance de l'unique Église du Christ dans l'Église catholique. C'est pour ça que je vous rappelle qu'il y a une seule Église voulue par Dieu. Et cette Église voulue par Dieu, elle a été fondée par qui? Par Jésus lui-même. Aucun homme sur terre n'a le droit de fonder une Église. Martin Luther n'a pas le droit de fonder les protestants. William Miller n'a pas le droit de fonder les adventistes. Charles Taze Russell n'a pas le droit de fonder les témoins de Jéhovah. Camden Dieu-de-Dor n'a pas le droit de fonder la cathédrale de la foi. Salah Somba n'a pas le droit de va et raconte. Défaut là-bas, puisque c'est un homme qui chauffe beaucoup à Mendon, lui non plus. Et c'est pour ça que moi, Père Hervé Marie, j'ai jamais fondé d'église. J'aurais pu fonder une église aussi, moi. J'aurais pu appeler Bishop Hervé Marie. J'aurais pu dire aux gens que donnez votre dîme. J'aurais eu de l'argent. Mais ça ne m'intéresse pas, moi. Nous sommes au service de Jésus-Christ. Et nous devons travailler pour Jésus-Christ. Et nous devons travailler à l'unité de ce que Jésus-Christ a voulu. Je vous rappelle le thème, à partir de l'épître aux Éphésiens, qui nous a conduit à cette histoire de l'Église, Éphésiens 4 que nous avons lu ensemble, dans lequel il est dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps. » On n'a pas le droit de diviser le corps du Christ. Vous avez aussi été appelé à une seule espérance, l'espérance, celle de votre vocation. Il n'y a pas deux espérances, comme chez Témoins de Jéhovah, l'espérance du ciel et l'espérance de la terre. La Bible n'a jamais enseigné ça, ce sont des histoires. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Et l'unité est très importante. On n'a pas le droit de diviser le corps de Christ.
Donc que les choses soient bien claires par rapport à ce que dit notre texte et ce qu'a dit Ratzinger, la subsistance de l'unique Église du Christ dans l'Église catholique. Et dans ce document-là, je crois qu'il avait dit que le mot Église, normalement, si on voulait être rigoureux, doit être réservé uniquement à l'Église que le Christ a fondée. Toutes les autres ne sont pas d'Église. C'est des communautés chrétiennes, des spiritualités humaines qui ont voulu essayer de copier ce que Jésus-Christ a fait. Continuons avec ce document. Mais nous n'ignorons pas non plus, cependant, que non seulement l'Église de Dieu est méprisée et calomniée avec une orgueilleuse hostilité, par ceux qui, abandonnant la lumière de la sagesse chrétienne, retournent misérablement aux doctrines, aux mœurs, aux institutions de l'Antiquité païenne. Constat de l'Église. Et qu'est-ce que c'est que retourne misérablement aux doctrines, aux mœurs, aux institutions de l'Antiquité? L'Antiquité païenne. L'Antiquité, on dit que ça a commencé en 3000 avant Jésus-Christ, lorsqu'on a commencé à inventer l'écriture. Avant l'écriture, on appelle ça la préhistoire. Donc il y a l'époque préhistorique, ensuite il y a la période qu'on appelle l'Antiquité, qui va jusqu'en, je crois, en 400, jusqu'à la fin de l'Empire romain, de l'an 3000 jusqu'à l'an 400. Et donc, il y a des gens qui retournent à ces doctrines de l'Antiquité païenne. Alors, aujourd'hui, nous célébrons la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous avons deux lectures qui nous sont proposées comme première lecture, celle du livre de Daniel et celle de l'épître de Pierre. Pierre, je vous rappelle, était à la transfiguration avec Jésus, lorsque Jésus-Christ a été transfiguré. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Et Pierre raconte dans sa deuxième épître comment il a entendu la voix de Jésus. Enfin, la voix du Père qui parlait de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, etc. Et il montre, alors je vous lis la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 16. « Quand nous vous avons instruit sur la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne reprenions pas des fables bien tournées. Nous-mêmes avons contemplé sa grandeur. Quand il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, avec des paroles extraordinaires qui lui ont été adressées par la glorieuse majesté, « Voici mon Fils le bien-aimé, celui en qui je me complais. » Cette voix envoyée du ciel, nous l'avons entendue, car nous étions avec lui sur la sainte montagne. Dieu, c'est du concret. Dieu, notre Dieu, enfin le Dieu des chrétiens, c'est du concret. Si on reprend la première épître de Jean, dans la première épître de Jean, l'introduction est très jolie de la première épître de Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Saint Jean dit ce que nous avons entendu. Il a entendu Jésus. Ce que nous avons vu de nos yeux. Il a vu Jésus. Ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant le Verbe de Dieu. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vu, nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et c'est quand même bizarre de voir aujourd'hui, vous voyez, tous ces gens qui veulent revenir à des dieux mythologiques. Je pense aux Kamites. Ces gens qui aujourd'hui veulent vous faire croire, alors, avec un petit peu de racisme spirituel dans cette histoire, puisque nous, en tant qu'Africains, nous devons revenir à notre culture et nos coutumes africaines, et ce n'est pas en épousant les coutumes et les cultures des Blancs qu'on va pouvoir s'épanouir. Voilà grosso modo le raisonnement. Et puisque en plus le Dieu des Blancs, c'est le Dieu des colons et le Dieu des esclaves, des esclavagistes, non, ben forcément, je ne peux pas, moi, accepter ce Dieu des colons et celui des esclavagistes, il faut que je prenne un Dieu qui soit conforme à ma culture et à ma coutume. Et c'est comme ça qu'on va vous dire que Jésus-Christ n'est pas un Dieu intéressant, il faut revenir au Dieu africain. Et parmi ces dieux africains, je crois que les Kamites insistent beaucoup sur Horus et Osiris ou quelque chose comme ça, je ne sais plus qui. Mais ce qu'il faut comprendre, vous voyez, c'est que cet Horus et ces Osiris, enfin ces dieux grecs ou ces dieux égyptiens auxquels on veut revenir, sont des dieux qui sont des dieux, justement, nous ne reprenions pas des fables bien tournées. Ce sont des fables. Un mythe, c'est une fable. Les dieux mythiques, les dieux mythologiques sont des dieux qui n'existent pas. Je vous rappelle que l'existence de Osiris ou de Horus ou de je ne sais pas qui encore là, Jupiter, même prenez Zeus, prenez Vénus, prenez Bacchus. Bacchus n'existe pas, Bacchus, le dieu du vin. C'est un truc qui a été inventé par les hommes pour leur permettre de boire de temps en temps. Ils ont inventé un dieu du vin qui s'appelle Bacchus. On a inventé un dieu de l'amour, je crois qu'il s'appelle Vénus.
Et on va commencer, l'homme va inventer lui-même ses propres dieux avec son intelligence. Et les dieux qu'il a inventés, que ce soit les dieux romains, les dieux égyptiens, les dieux grecs, forcément c'est un truc, un melting pot un petit peu bizarre, qui n'a d'existence que l'imagination de l'homme. Et je vous rappelle que l'existence de Horus ou de tous ces dieux-là, c'est la même que celle de Lucky Luke ou de Tintin et Milou. Tintin et Milou n'a jamais existé, Lucky Luke non plus. Blake le Rock, je suppose que vous regardiez moi, comme dessin animé quand vous étiez petit. Notre Dieu, non, lui, il est concret, il s'est incarné, on l'a touché, on l'a vu, il est venu sur Terre. Et c'est pour ça qu'il faut donc qu'on soit quand même logique et qu'on puisse comprendre ce que nous dit donc notre pape. Nous n'ignorons pas non plus cependant que non seulement l'Église de Dieu est méprisée et calomniée avec une orgueilleuse hostilité par ceux qui, abandonnant la lumière de la sagesse chrétienne, retournent misérablement aux doctrines, aux mœurs, aux institutions de l'Antiquité païenne. Et donc nous continuerons ensuite, mais que souvent même, beaucoup de chrétiens, se laissant attirer par l'apparence trompeuse de l'erreur ou charmés par les séductions et les dépravations du monde, ignorent l'Église, non pour elle qu'indifférence, ou font comme si elle ne leur inspirait qu'ennui et dégoût. C'est pourquoi, vénérables frères, par devoir de conscience et pour répondre aux désirs d'un grand nombre, nous voulons remettre sous les yeux de tous et célébrer la beauté, les mérites et la gloire de notre Mère l'Église, à qui, après Dieu, nous devons tout. Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue et t'a racheté.